Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va faire une analyse de l'épisode 3 de la saison 44 de Survivor. Et tout de suite, en sautant dans le vif du sujet, dans les points généraux. C'est très généraux, ça, en passant, puis ça fait très longtemps que ça existe, mais euh, je le remarque tout le temps, je le souligne pas, mais là, ça me tentait de le souligner. Tu sais, quand que le monde arrive au challenge d'immunité ou de reward challenge, puis que Jeff annonce voici la tribu des Verts, que j'oublie tout le temps les noms des tribus. Là. Voici la tribu des Verts. La personne qui a été éliminée est telle personne. Puis là, ils mettent tout le temps des réactions de genre Wow! Wow! Ils font tout le temps des méga overréactions, que c'est sûr que c'est monté parce que ils se connaissent même pas, ils savent pas qui ça, que c'est beau là. C'est peut-être qu'il y a des réactions, mais genre, c'est vraiment over the top, là, ce qui monte. C'est du montage, d'après moi. Fait que c'était juste une parenthèse là-dessus. Maintenant, dans la catégorie Je sais pas c'est qui, Bruce Perrault, je sais pas c'est qui, Sarah Wade, je sais pas c'est qui. Et maintenant, on rentre dans l'analyse des joueurs. On va commencer par les jaunes. Donc, dans les jaunes, on a Matthew. Matthew, bon épisode, c'est lui qui a trouvé l'idole qui a été remis en jeu. Puis là, j'ai cru comprendre qu'ils ont mis un faux idole ainsi qu'un vrai idole. Parce que, si je me souviens bien, c'est-tu Brandon son nom? Ouais, c'est Brandon qui avait donné, il me semble qu'il avait donné à Jeff le faux et le vrai. Que probablement pas pensé que le faux il reviendrait en jeu. Ben boum, Matthew il s'est retrouvé avec le vrai et le faux parce qu'ils ont remis les idoles en jeu. Fait que, excellent pour lui. Il a super bien joué le faux idole. Tout comme Danny, qu'on va revenir plus tard. Danny a encore mieux joué que lui, je trouve. Donc Matthew, il replace un fake idol quelque part après avoir trouvé le vrai idole. Qui menait en badge de 2, là, comme Brandon ce qu'il avait trouvé. Et puis, il est avec Jamie. Quand que Jamie trouve l'idole, ils se font une genre de petite alliance secrète. Je pense qu'avec ça, il vient de se faire une bonne alliée. Fait que c'est une très bonne chose. En revanche, si jamais ça tombe dans les oreilles de Jamie que c'est Matthew qui le niaise de même, je pense qu'il va perdre une bonne alliée. Fait que fort probable que Matthew va juste pas dire un mot sur la game, bord en bord. Puis si ça doit tomber qu'elle se rencontre, ben il va perdre son allié, probablement. Sinon, j'ai pas tout à fait compris pourquoi c'est Matthew qui a participé au défi. Ça se peut que c'est parce qu'il pouvait pas sit out, mais je vois pas pourquoi il pourrait pas sit out. Parce que Mathieu, il a quand même le bras pété. Il a pas le bras pété, mais allez, on se comprend. Si vous avez suivi l'épisode, vous savez très bien de quoi que je parle. Mathieu, il a un problème d'épaule. Le défi consistait à nager, à creuser dans le sable, à pousser une grosse patente géante. Ça me semblait pas le meilleur choix de faire sell-out Mathieu. De ne pas faire sell-out Mathieu. Parce qu'ils ont fait sell-out. Je me souviens plus qui, mais en tout cas, Mathieu il aurait pu sell-out. Là. On s'en a là-dessus. Yes, sir, Miller, j'espère, en tout cas. Sinon, on va passer à Lauren Harp. Lauren, j'ai rien de particulier sur elle. Brandon, rien de particulier sur lui non plus. Kane, joueur de DND, respect. Canadien, respect. Je suis moi-même un joueur de DND. Et puis, je sais apprécier cette discipline. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire. On passe à la prochaine personne. Jamie. Jamie qui... c'est elle qui a fait l'alliance avec Matthew. Jamie qui a de l'air quand même apprécié, j'ai l'impression, de tout le monde. Ça a l'air d'être comme un peu la maman du groupe, genre, si on veut. J'ai pas sûr qu'elle apprécié de tout le monde. Elle envoie une scène comme faire les cheveux de Matthew. Ça m'a fait penser à... C'est quoi, tu sais... là, ok, c'est peut-être moi qui extrapole, mais tu sais, dans la Bible, Jésus se fait laver les pieds à un moment donné par Judas, je pense, en affaire de même. Ça m'a fait penser à ça quand Jamie est en train d'arranger les cheveux de Matthew. Est-ce que il va y avoir une trahison en vue qui arrive? Matthew a dit qu'il était extrêmement ouvert à trahir Jamie parce que lui, il veut juste jouer puis avancer. Peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai juste trouvé ça intéressant. Mais sinon, c'est tout pour Jamie. On va passer maintenant à l'analyse des verts. On commence dans les verts avec
Pauvre Matt qui trouve le faux, la clé qu'il cache, qu'il se fait pogner par Danny parce que Danny il sait que c'est une fausse clé parce que c'est Danny qui a tout fait ça. On va revenir là-dessus tantôt. Matt, qu'après ça, il va ramasser le faux idole, qu'il est super content d'avoir un faux idole, que ça s'ébruite qu'il y a un faux idole, que d'après moi tout le monde est au courant qu'il y a un faux idole, il n'y a pas son vote en plus. Il a pas passé au cash cet épisode-ci, il aurait très bien pu passer au cash cet épisode-ci. Mais bon, donc Matthew, malgré tout, je veux dire, je crois que est-ce que prochain coup, il ramasse son vote ou il perdait 2 fois, je me souviens plus. Je pense qu'il perdait 2 fois son vote. Fait que ça se peut que prochaine shot, il ait toujours pas son vote. Mais en tout cas, Matthew, pas chanceux, ça a tombé de même, il s'est fait bien jouer par Danny. C'est ça. Puis sinon, l'alliance avec Franny, encore très évidente, les autres en parlent beaucoup. C'est dangereux, ils vont être vus comme un power couple éventuellement bientôt, si c'est pas déjà le cas. Faut qu'ils fassent attention à ça. Puis justement, j'ai envie de mettre Franny dans le bain. J'ai envie de mettre Franny dans le bain, ok, c'est peut-être pas tout à fait l'image que je voulais donner, mais je vais les mettre ensemble. Je vais faire l'analyse de Franny maintenant. Ce que j'ai vu de Franny, elle va être en alliance avec Matt, elle va être en alliance avec Claire, elle fait moins confiance à Josh. Elle a pas réussi à sauver son alliance avec Claire, que dans l'épisode, elle disait comme qu'elle voulait avoir son alliance avec Claire. On dirait j'ai l'impression qu'elle veut un peu donner partout. Genre. C'est comme le feeling que j'ai. Elle a l'air d'une fille intelligente, mais elle a l'air de pas être. Je sais, ça c'est peut-être mon feeling, là, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que c'est pas elle qui va leader une alliance. Puis j'ai l'impression que j'aurais pensé qu'elle aurait juste vraiment suivi Matt, parce qu'ils ont l'air d'avoir une espèce de lien qui est pas croyable. Matt, ce qu'il voulait, c'était clair. Mais en même temps, je veux dire, c'est peut-être une affaire de montage aussi. Là. Peut-être qu'elle essaye de nous mettre des affaires dans la tête, là, parce que beaucoup des commentaires qu'elle avait dit, c'était devant Claire. Puis elle va pas dire devant Claire, non, je m'en fous de toi, je t'élimine. Ça m'aurait comme surpris. Fait que là, il y a comme eu l'affaire avec Josh, qui a comme été soulevé et tout. Mais bon. Donc c'est ça. Franny, ça fait pas mal le tour. Claire qui s'est débattue comme qu'elle pouvait. J'ai vu des trucs intéressants. Elle a essayé de mettre un peu de chaos, elle a parlé aux gens pis tout. J'ai l'impression que Claire, elle avait particulièrement pas les bonnes cartes, ou pratiquement pas de cartes du tout pour s'en sortir cet épisode-ci. Bien dommage pour elle. Que dire de plus? Claire a été éliminée cet épisode-ci, puis c'est bien dommage pour elle. C'est une joueuse que c'était pas comme une joueuse pas que j'appréciais pas, mais c'était pas mon genre de joueuse, mais je l'aurais vu faire des moves intéressants. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment pas fait donner les cartes pour ça. Fait que le monde, tu sais, le truc du sell-out, même s'ils disent que c'est pas parce que c'est pas parce qu'elle a sell-out qu'on voulait la sortir. Je pense que c'est Franny qui disait ça. Je me semble que ça a pas mal parti de là. Mais bon, en tout cas. Donc c'est ça. Josh, j'ai appris c'était qui cet épisode-ci, Josh. C'est vraiment bien. Je suis heureux de savoir qui est Josh. Et sur ce commentaire, je vais passer à la prochaine personne parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur Josh cet épisode-ci. À part que, ok, finalement j'ai des choses à dire sur Josh. Il est au courant de l'affaire, de l'idole de Matt, l'idole de Matt, le faux idole de Matt, parce que Danny a comme devant eux autres. On va revenir là-dessus un peu plus quand on va parler de Danny. Danny, très intéressant cet épisode-ci. Au courant de l'idole de Matt, parce que Danny est comme allé voir les deux en même temps, puis comme, hey, je t'ai vu faire de quoi dans tes poches, là, on regarde ça secret, ou je sais pas quoi. Fait qu'au final, il est au courant de l'idole de Matt à cause de ça, parce que Matt est allé le dire. Mais c'est ça. Heidi qui était le swing vote cet épisode-ci. Est-ce qu'elle a réellement songé à swinger? Elle s'est caché le visage quand que Claire est allée la confronter. J'ai l'impression qu'il y avait comme pas mal le choix de fait dans sa tête, puis qu'elle avait juste de la misère à confronter les choix qu'elle devait prendre. Maintenant, on va passer au MVP de l'épisode. Sérieusement, dernier épisode, j'avais dit qu'il avait l'air intéressant cet épisode-ci. Franchement, j'ai pas été déçu. Danny, il a solidifié l'alliance contre Franny et Matt au début.
quand que, justement, tu sais, il parle comme Power Couple, tout ça, puis là, il est avec la gang, puis les gens là, hey, les autres sont ensemble, là, ça va être facile de savoir qui voter, là. T'as-tu vu comment ils sont, nanana. Danny, euh, il plaçait comme des petites mèches, des petites pistes possibles de choses avec ça. Ben, je veux dire, il était pas le seul, mais il était clairement un de ceux qui poussait là-dessus. Puis sinon, recacher l'idole, il l'a fait d'une façon vraiment incroyable, la remettre dans la cage, recacher la clé en Waydon, puis personne ne sait qu'il y a un faux idole en jeu, il y a un vrai idole en jeu que Danny a, que personne ne sait que Danny a pour le moment. Excellent, vraiment bon move, excellent move. Puis un autre truc que j'ai trouvé excellent, confronter Matt. Quand il sait que Matt a trouvé la clé qu'il avait cachée, donc que Matt a probablement trouvé également l'idole. Il l'a confronté, puis Matt aussi, quand il a demandé à Matt, est-ce que t'as trouvé quoi? Puis Matt a dit non. Tu sais, il a pu sonder déjà si Matt il faisait confiance, il a probablement su que non. Puis par la suite, il a pu le confronter pour voir si Matt, tu sais, comme encore une shot de voir est-ce qu'il me fait confiance, tu sais, il dit je t'ai vu mettre de quoi dans tes poches, je sais pas quoi. Il a bien joué, puis tu sais, il l'a joué comme. Il a joué le niaiseux, il a fait je t'ai vu mettre quelque chose dans tes poches, c'était quoi? Tu sais, mais genre comme happy, genre hey, on fait une petite alliance dans nos trois, il était avec Josh puis Matt, là, à ce moment-là. Fait que franchement, Danny, à date, agréablement surpris. Vraiment super. Dernier point sur Matt. Au Tribal, les faces qu'il faisait, ça valait 1000$, ça avait pas de maudit bon sens, une espèce de smog qui monte jusqu'aux oreilles, là, c'était très drôle à voir. Maintenant, on va passer aux mauves. Les mauves, l'analyse sera plus rapide. Caroline, cet épisode-ci, j'ai rien à dire sur Caroline. Carson, il ne voulait pas être vu comme quelqu'un de dangereux après le vote qui était survenu. Mais quand ils reviennent déjà, je me souviens pas c'est qui parle de ça. Mais il y a quelqu'un qui parle. Ça doit être Sarah. Ça doit être la personne que je savais pas c'était qui. Je vais juste la déplacer dans ma petite liste de noms que j'ai ici. Et voilà. Donc, j'imagine que c'était Sarah qui disait que Carson était quelqu'un de dangereux parce que justement, il est très bien placé. Puis, ça ressemble pas mal à ça. Donc, Carson, qui voulait pas être vu comme quelqu'un de dangereux, il commence déjà à plutôt être vu comme quelqu'un comme ça. J'ai l'impression que ça arrêtera pas là. J'ai l'impression qu'il va continuer de vouloir, tu sais, faire des... Mais en même temps, je veux dire, le vote qui se passait, c'était comme... C'était ça qui allait se passer. Le monde sont tous allés le voir, fait que c'était ça qui allait se passer. Fait que... Mais j'ai l'impression que... feeling qu'il va juste être peut-être un peu trop agressif puis que ça va faire comme c'était quoi son nom de la dernière saison, il y avait un petit nom spécial, le gars avec la molette là, on sait de qui qu'on parle là. Il était dans les jaunes me semble, j'ai oublié son nom, il était bien cool lui tout, mais c'est ça, il était un petit peu trop agressif puis ça a joué contre lui. Maintenant parler de Sarah Wade, vous devinerez que étant donné que je viens de découvrir c'est qui Sarah, j'ai pas noté grand chose sur elle. À part qu'au début de l'épisode, c'est ça, c'est elle qui dit qu'elle voit bien que Carson il est comme trop social, fait qu'il est dangereux. Yam yam. Un truc qu'on aurait pu pas sans. Mais en même temps, là, c'est peut-être moi encore qui extrapole un petit peu trop. Là. Yam yam, on l'a vu au challenge arriver avec une couronne pas de bambou, mais en tout cas de feuillage. Là. Comme Cody s'était fait dernière saison. Est-ce que ils ont vu la dernière saison? Est-ce qu'il a fait ça pour trigger les gens? Est-ce que c'est juste une couronne pour faire une genre de casquette? Je sais pas. Mais moi, j'ai remarqué puis je me suis dit, est-ce qu'il essaye de jouer dans la tête du monde? C'est pas impossible. Ouais, c'est pas mal ça. C'est tout ce que j'avais noté sur Yam Yam parce que cet épisode-ci, il me semble qu'il s'est pas passé grand-chose d'autre à part de ça pour lui. En fait, pour les mots, c'est pas passé tant de trucs cet épisode-ci. Et donc, ça fait pas mal le tour pour cet épisode-ci. J'ai vraiment aimé la performance de Danny. Je suis bien curieux de le voir continuer dans les prochains épisodes, de voir où il va pouvoir aller. Il a l'air d'un joueur très agressif. Définitivement MVP de cet épisode-ci. Je sais pas où est-ce que ça s'enligne, mais c'est intéressant. Donc, c'est ça. Merci beaucoup de... Ah, ben oui. Hey, ça, c'est important de plugger la chaîne. Je le fais pas assez. En plus, je le fais tout le temps, genre au mauvais bout, genre à la fin de tout quand le monde s'en va.
Si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, si vous voulez supporter la chaîne, ça coûte à rien. Vous n'avez qu'à liker, à commenter. Vous pouvez les partager. Si vous voulez pas les partager, c'est pas grave. Moi non plus, je partage pas mais souvent les vidéos que j'écoute. Mais je les like et je les commente. Ça fait un minimum d'effort pour aider les gens. Et puis, c'est très apprécié. Toujours très apprécié. Ainsi donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et on se revoit la semaine prochaine. Je pense que c'est ça, ouais. Pour la prochaine analyse du prochain épisode. Merci beaucoup et bye bye!